Alors on était sur le ministère, sur les postes justement, donc les années passent, les ministres changent, mais en fait la politique ne change pas parce que sur le second degré, on a une stabilité démographique et pourtant ils envisagent de supprimer 500 postes encore dans tout le second degré. Et il y a des académies qui vont être fortement percutées, je pense notamment à Paris, avec 175 suppressions de postes complètes. Mais aussi, je revérifie, hein, c'est tout récent, Lille, 150 postes et la Normandie, encore 121 postes. La Normandie qui a déjà perdu beaucoup l'année dernière. Alors il y a cette question des moyens, donc des conditions de travail qui vont être dégradées l'année prochaine encore. Il y a la question des salaires. Vous savez qu'en janvier, on rentre en négociation sur une pseudo-revalorisation des salaires des enseignants. On sait que les débuts de carrière, il y a une chance qu'il y ait un effort de fait, mais que milieu et fin de carrière, c'est-à-dire tous ceux qui ont plus de 20 ans de carrière, récupèrent des miettes ou quasiment rien du tout. Et puis, il y a cette histoire de pacte, c'est-à-dire s'épuiser plus pour gagner plus, des missions supplémentaires pour nous revaloriser notre pouvoir d'achat. Sur la voie professionnelle, bon, les 2 mobilisations importantes qu'on a faites en lycée professionnel ont permis d'engranger des premiers reculs. Par contre, il faut bien savoir que le ministère ne renonce à rien. Il met en place des expérimentations dès le mois de janvier sur la base de faisons notre lycée professionnel ensemble avec une explosion des grilles horaires, hein, comme on l'avait dit, des augmentations de stages sur la base des expérimentations. Donc surtout, si tous les PLP qui nous écoutent, contactez-nous. Il faut absolument qu'on sache où se trouvent ces expérimentations, qu'on puisse les dénoncer et qu'on puisse exiger l'abandon de ce projet. Alors voilà, les moyens, les salaires, la réforme de la voie pro qui n'est pas abandonnée. Janvier, c'est aussi les fameux délestages. Hein. C'est évidemment des écoles percutées par les coupures d'électricité. Donc, à la FSU, c'est très clair, on va prendre notre responsabilité. On appelle dès aujourd'hui à une grève dans l'éduc sur salaire, sur voie professionnelle et sur les moyens le 17 janvier. On va proposer évidemment cette grève à l'intersyndicale et on verra comment on la construit ensemble. Mais de toute façon, la FSU, on prend nos responsabilités sur cette question.